Alors bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle partie pédagogique. Et chez les noirs, les blancs ouvrent par le pion D4. Je vais jouer cavalier F6. Je développe le cavalier en contrôlant la case E4 pour empêcher la création du duo central E4-D4. Bon, qu'est-ce qu'il va nous faire? L'adversaire est classé 1922, je joue sur Lichess, en partie de 10 minutes plus 5 secondes d'incrément. À chaque coup joué, 5 secondes se rajoutent sur notre chrono. D4 est joué. Allez, je vais aller vers G6. Donc là, les blancs jouent cavalier C3, vous voyez, ils ont impliqué le pion C4, le pion D4, et ils préparent la poussée E4. Donc, ils vont obtenir un fort centre de pion. Moi, je vais jouer ce qu'on appelle la défense est-indienne. Je joue fou G7, je développe rapidement les pièces de mon aile roi, et après, j'irai attaquer son centre. Mais déjà, je veux lutter contre la poussée en E5. Donc je vais jouer D6, parce que maintenant, si je joue en E5, je peux doubler les échanges, enfin, je peux provoquer un échange en E5, et après prendre sa dame en D1, échanger les dames. Il vient de jouer F4, il joue la célèbre 4 pions. C'est très ambitieux, c'est très agressif. Bon, je roque, et là je fais face à une phalange de 4 pions. Il va falloir taper fort, taper dur. Alors, quels sont les coups pour taper? Eh bien, les poussées E5 et C5 vont bien sûr attirer mon regard, mais la case E5 est très bien contrôlée. Trop contrôlée. Donc je vais aller sur la poussée C5. Allez, poussée C5. Donc il faut essayer de créer des brèches dans sa structure de pion. Donc il joue des 5 parce que il a un fort centre de pion, un avantage d'espace. Il a 2 cavaliers sortis, comme moi j'ai un fou et un cavalier, on est à peu près équivalent au niveau des pièces sorties. Par contre, j'ai déjà fait le roc, et lui, il traîne au centre. Il va falloir 2 coups pour qu'il fasse le roc, qu'il développe le fou, et qu'il roc. Et moi, pendant ces 2 coups, je vais essayer de mettre beaucoup de pression. Donc là, je pense que je vais jouer E6. J'ai peur sur E6 de la pousser E5. Là, E6, vous voyez, il y a la poussée E5 qui me gêne. Parce que je peux prendre, il reprend du pion, mon cavalier est attaqué. Ah, je pourrais aller en G4 et attaquer 2 fois son pion E5. Allez, bon, de toute façon, il faut que je tape au centre. Parce que si j'arrive pas à briser son centre maintenant, j'arriverai encore moins plus tard. Donc il fait fou E2, il prépare le petit roc, et là on prend. Donc il reprend. Je m'intéresse à tour E8 pour attaquer 2 fois le pion E4. Allez, on va jouer tour E8. Vous voyez, le centre, c'est une bonne chose d'avoir le centre, mais il faut être capable de le tenir. Et là, pour l'instant, il le tient, il joue dame C2. Alors, comment lui mettre une pression supplémentaire? Je pourrais jouer dame E7. Donc, dame E7, c'est dans les petits papiers. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je regarde la poussée B5. Ça peut paraître ridicule, mais déjà, s'il prend du cavalier, je pourrais prendre le pion E4. Par contre, la poussée B5, il peut prendre du fou, ce qui attaque ma tour. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle. Je peux jouer A6 aussi, pour préparer B5, qui préparera ensuite, enfin qui appuiera ensuite la poussée B4 pour chasser le cavalier et gagner le pion E4. Par contre, sur A6, il va certainement me jouer A4. Alors je reviens à dame E7. Mais dame E7, il faut recalculer encore la poussée en E5, vous voyez. Dame E7, E5, prise en E5, je ne peux pas prendre avec la dame, il y a son cavalier, je peux jouer cavalier G4. Là, j'ai peur que son pion E5 et son pion D5, voilà, qu'il puisse jouer D6, attaquer ma dame. Bon, ça devrait aller quand même. Allez, dame E7. Donc là, s'il ne veut pas perdre 4, bon, soit la poussée E5 est possible et il va la jouer, soit c'est fou D3 ou cavalier D2. C'est des coups de retrait pour défendre le pion E4. Fou D3, je peux m'intéresser à la poussée C4 pour dévier son fou et ensuite prendre E4 et ouvrir la colonne E avec le roi en ligne de mire. Donc il recule en D2.
Alors là, qu'est-ce que je regarde comme coup maintenant? Je regarde l'idée fou G4. S'il ignore mon fou et qu'il fait petit roc, je pourrais lui prendre son fou, ce qui dévierait son cavalier, et je gagnerais le pion E4. Et sur fou G4, s'il prend, alors mon cavalier reprend, et s'il fait petit roc, j'aurai du fou échec, roi H1, et mon cavalier pourra venir en F2 faire échec, ou même ma dame pourra venir en H4 pour attaquer. Donc alors fou G4 m'intéresse. Allez, on y va. Fou G4. Vous voyez, sur chaque coup, il faut mettre de la pression, parce que si je relâche la pression, il finalise son développement, il consolide son centre de pion, et finalement, je serai moins bien. Donc là, pour l'instant, il a un certain avantage statique avec une structure de pion centrale plus forte, mais moi, j'ai un certain avantage dynamique du fait qu'il n'a pas encore roqué, la mobilisation de ses pièces, c'est pas encore faite, la sécurité de son roi, c'est pas encore faite, donc il faut que j'attaque, en fait. Pour les joueurs de foot, ils le savent, il ne faut pas gâcher le temps d'avance. Il ne faut pas attendre que le bloc adverse se soit remis en place. Ça y est, il vient de prendre, donc cavalier reprend. Et là, mon cavalier cherche à rentrer en E3, ou alors avoir des fous D4 et rentrer en F2. Alors il vient de jouer cavalier C4, donc du coup, le fou et le cavalier contrôlent la case E3. Alors, qu'est-ce qu'il faut regarder ici? Il faut regarder fou D4. Il faut regarder aussi fou prend C3 échec, puis suivi de la prise en E4. Il faut regarder dame H4 échec. Il y a beaucoup de choses à regarder. Hein. Donc, sur dame H4 échec, il fait G3. Bon, je peux rentrer en H3, mais ça ne me plaît pas tant que ça. Sur fou prend, il va peut-être reprendre du pion. Je reprends la dame pour faire échec. Il prend la dame. Je reprends la tour. Et j'attaque roi et son cavalier. Je fais fourchette. Donc ça, c'est intéressant. Fou prend. Donc du coup, sur fou prend, il ne va pas reprendre du pion, il va reprendre de la dame. Mais j'ai quand même dame prend E4 échec qui m'a l'air très fort. Très très fort. Après, c'est le mat. Le roi bouge et je rentre en E2. Et je vais le mater, en fait. Donc là, à mon avis, ça passe par fou prend cavalier. Et vous voyez, je vais finir par faire craquer le pion en E4, ouvrir la colonne et déboucher sur son roi. Donc c'est bien le jeu dynamique contre son roi au centre qui va me faire triompher ici. Donc on prend sur échec. Et là, je crois bien que les minutes de plus de mon adversaire vont lui servir à rien parce qu'il commence à réfléchir dans une position totalement perdante. Il aurait mieux fait de prendre plus de temps avant pour éviter ce type de position. Je me souviens que quand j'étais jeune et que j'allais au club du Fou du Roi, j'avais joué une partie, alors j'étais pas encore très expérimenté, j'avais joué contre un joueur qui était à peu près classé 1600 Elo. Une partie longue. Hein. Alors c'est une partie d'entraînement. Entraînement du club, une partie voilà, de tournoi du club. Et à un moment donné, mon adversaire, il se met à sourire, un peu à rigoler en regardant son copain qui regardait également la partie. Et puis, je lui demande pourquoi il sourit. Il me dit oui, parce que je m'étais mis à réfléchir au moment où j'étais foutu, en fait. Alors qu'il fallait que je réfléchisse avant. Donc, j'avais beaucoup de temps, mais la position totalement perdante. Donc maintenant, je prends E4. Donc, vous voyez, sur roi D1, dame E2, échec et mat soutenu par la tour. Et sur roi F1, dame E2, roi G1, dame F2 mat. Et s'il met une pièce en E3, eh bien tout simplement, je vais gagner cette pièce, puisque j'ai un triple contrôle de la case E3. Et quand il mettra une pièce en E3, il n'aura que deux défenseurs, en fait. Donc l'ouverture de la colonne D de la colonne A, a été fatale pour son roi qui a traîné au centre. Voilà, il met son fou. Alors je regarde aussi, hein. Bien sûr là je vais faire cavalier prend, mais je regarde aussi dame prend G2. Me semble pas ridicule. Avec aussi l'attaque de sa tour. Mais cavalier prend c'est très fort, parce qu'en plus le cavalier, il contrôle les cases F1 et D1, donc il empêche de roquer. Donc cavalier prend, il reprend du cavalier. Il va y avoir prise, je reprends sur échec et j'aurai une pièce de plus. Donc allez, on y va. Donc là, le cavalier contrôle les cases F1 et D1, donc il n'y a pas de roc pour lui.
il va devoir se mettre à échanger et à rentrer dans cette finale où moi j'aurai un cavalier de plus. Donc c'est totalement pardon pour lui, et il vient d'abandonner d'ailleurs. Alors vous voyez, le module d'analyse de Lichess me donne un score de précision de 89% contre 72 pour mon adversaire, avec une gaffe chacun. On va chacun commettre une gaffe dans l'ouverture. Et donc je viens d'analyser, on va regarder la théorie des ouvertures, la théorie de l'ouverture des 4 pions, de cette variante des 4 pions. Alors mon adversaire commence par D4, on l'a vu, cavalier F6 pour contrôler la case E4, C4, G6, je vais mettre le fou en fianchetto, c'est-à-dire sur la plus grande diagonale noire de l'échiquier, cavalier C3 pour armer la poussée E4, je laisse faire, E4, je joue D6 pour essayer de retenir l'avance du pion en E5, si mon adversaire joue en E5, j'échange, puis j'échange les dames, et je crois que le coup, c'est cavalier G4 qui vient attaquer 2 fois E5 et qui vient attaquer F2 avec la volonté de faire la fourchette. Donc du coup, après D6, je retiens l'avance du pion en E5. Mais les blancs jouent F4, la variante agressive des 4 pions dans l'Est indienne. Alors je fais petit roc, cavalier F3 est joué, et maintenant, il faut taper au centre. La poussée C5, il contrepousse par D5, il cherche à garder un centre fermé, pour pas que ça s'ouvre, pour pas que je prenne à défaut son manque de développement et la situation de son roi encore au centre. Et puis, en avançant, il annexe de l'espace. Donc moi, je joue E6, il joue fou E2, je prends avec la volonté qu'il reprenne du pion pour ouvrir la colonne, mais il reprend du pion C en D5 et il garde toujours une position fermée avec ses 3 pions à vocation centrale. Donc, tour E8, je me mets à attaquer E4, et là, il commet sa gaffe, il commet sa faute. Le seul coup qui est correct pour les blancs, qui tient selon la théorie, c'est la poussée en E5. J'avais regardé cette poussée, donc qu'est-ce que dit la théorie sur cette poussée en E5? Il dit qu'il faut échanger, prise, prise, et qu'il faut jouer cavalier G4 après, attaquer 3 fois le pion en E5. Mais les blancs jouent E6, ils vont donner un pion ici, donc il faut prendre. Les blancs jouent fou G5, attaque la dame vient en B6, avec l'idée d'attaquer B2, de jouer C4 pour rentrer en F2, vous voyez, des choses comme ça. On pourrait se dire que les blancs sont très mal finalement, ils ont un pion de moins, ils subissent de l'attaque de toutes parts, mais il y a une variante qui tient pour les blancs apparemment, c'est dame D2 qui vient défendre B2 et qui prépare le grand roc, voyez. Et après la poussée C4 pour menacer de rentrer en F2, le grand roc, on prend D5, j'ai pas peur de dame prend échec, parce que je jouerai fou E6, donc dans la position c'est cavalier prend, et là il y a plusieurs coups possibles, dont une simplification qui consiste à faire dame prend B2 échec. Dame prend B2, dame prend, fou reprend sur échec, roi prend, et tour prend fou. Vous voyez cette variante-là. Dame prend, il y a plusieurs grands maîtres qui se sont affrontés sur cette position précise, avec tour prend E2 échec, roi A1, et maintenant il faut lutter contre l'enfermement en C7 qui vient attaquer la tour qui est enfermée, donc il faut jouer cavalier C6 pour donner la case pour la tour. Les blancs jouent tour E1, prise, prise, fou F5, et les noirs, ils ont certes des pions de plus, mais les blancs ont une position assez agressive. Je crois que c'est H3 qui doit être joué. Et voilà, c'est comme ça normalement que les blancs continuent un peu cette partie. Alors là, on a été très loin, mais voilà, dans la position, il ne faut pas chercher à défendre 2, il faut jouer 5, parce que toutes les défenses du pion 2 échouent. Elles échouent, mais je ne vais pas le voir. Parce que les blancs, ils jouent dame C2, et là, je ne vais pas voir le bon coup. Alors je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour essayer de trouver le meilleur coup pour les noirs, le coup qui m'a échappé. À tout de suite. Alors, vous avez trouvé? Ici, moi j'ai joué dame E7 pour renforcer la pression sur E4. Et en fait, il fallait jouer cavalier prend E4 directement. Avec l'idée que la dame ne peut pas prendre à cause de la tour, donc c'est le cavalier qui reprend. Mais après, fou F5 vient clouer ici. Donc il y a de pression sur la colonne E, de pression ici sur la diagonale. Et si les blancs jouent cavalier D2 pour défendre, maintenant dame E7 on attaque 3 fois. Et si le fou vient défendre, on peut se mettre à échanger, fou prend, cavalier prend, et le coup F5 vient en fin de variante attaquer le cavalier qui est cloué, donc on va reprendre, on aura effacé le centre blanc, et on aura une bien meilleure position en fait. Mais je n'ai pas vu le sacrifice en E4. Et j'ai joué dame E7. Et là, mon adversaire aurait pu jouer E5. Il aurait pu revenir à la variante où il y a la poussée en E5 avec prise, prise. Alors j'avais regardé cavalier G4 avec ce triplement d'attaque sur E5. D'ailleurs, même dans la vidéo, je parlais de la poussée en D6 pour les blancs. Mais en réalité, c'est la poussée en E6. Ce qui peut paraître bizarre parce que ça ouvre la diagonale du fou, ça donne le pion. Mais après prise, fou G5 qui vient attaquer la dame. Et l'ordinateur considère que la position, en réalité, elle est OK pour les blancs. Bon, moi, je ne voyais pas aussi loin, donc
Dame 7, et d'ailleurs mon adversaire non plus. Il est venu en D2 défendre le pion E4. S'il avait joué fou D3 pour défendre, j'aurais pris en E4, il aurait repris d'une pièce, et après F5 pour attaquer la pièce qui est clouée. Donc c'était un peu l'idée. Pour ça qu'il a joué cavalier D2. Et là, j'ai joué le meilleur coup de la position qui consiste à jouer fou G4. Ça, c'est gagnant. Avec l'idée d'aller prendre son fou pour dévier le cavalier et gagner le pion en E4 derrière. Alors il a pris, cavalier prend. Maintenant, ça menace de rentrer en E3. Il joue cavalier C4 pour défendre E3. Il se dit que c'est bon, il défend la case E3, que je ne peux pas prendre en E4 parce que le cavalier protège. Mais là, il y a fou prend cavalier C3. Fou prend cavalier échec et c'est le coup gagnant. Fou prend. Et là, il est impuissant à défendre E4. Dans la partie, il a pris la dame, mais s'il avait pris du pion, je pouvais faire dame prend E4 échec, et après dame prend, tour prend, la fourchette, roi, cavalier. Si le cavalier ou le fou viennent ici, bien sûr, je les découpe les pièces en E3. Donc dans la partie, il a pris de la dame, dame prend E4 échec, il n'y a pas d'issue pour lui. S'il vient en D1, dame E2 mat. S'il vient en F1, dame E2 échec, roi là, et là j'avais regardé dame F2 mat. Et dans la partie, il a mis son fou en E3, mais cavalier prend, et c'est terminé. Il est obligé de jouer avec une pièce en moins. Il peut échanger, par exemple, faire cavalier prend, dame prend échec, dame prend, tour prend, attaquer ma tour, mais moi, j'ai juste à reculer, développer mon cavalier, et j'aurai une pièce en plus, et même un pion de plus d'ailleurs. Donc la finale est totalement gagnante, et c'est pour ça qu'il a abandonné. Voilà, donc j'ai été confronté dans cette ouverture à une position assez agressive, avec 4 pions, une phalange de 4 pions face à moi, mais l'adversaire avait 2 coups de retard dans son développement, parce que pour mettre les pions au centre, ça a été au détriment de développement de son roi. Donc après, j'ai attaqué le centre. Alors j'ai loupé un coup un petit sacrifice en E4, un coup dynamique, mais j'ai quand même réussi à fracasser ce centre, à ouvrir la position et finalement à m'imposer. Donc vous pouvez me laisser des pouces, des commentaires, et puis on se retrouvera bientôt pour de nouvelles batailles sur l'échiquier. Au revoir à tous!